Alors, bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien dans le groupe. Sinon, chez moi, il n'y a pas de souci, hein. Je vais très bien. Si vous avez le leader Goodman. Je viens dans cette vidéo-là vous montrer une combinaison des indicateurs qui vont vous permettre de pouvoir traiter les crash et boom. Ces indicateurs, si vous suivez très bien cette vidéo et que vous procédez correctement à l'installation de ces indicateurs, je pense que vous pourrez trader et les ticks et les specs. Si je parle et les ticks et les specs, je pense qu'il y a toujours des novices qui tombent sur des vidéos et qui, cela les intéresse, mais ils ne comprennent pas à fond. Voilà. On n'appelle pas spec les longues bougies qui se forment sur le graphique, le marché de crash et boom, les longues bougies qui apparaissent. Ces bougies-là, ils apparaissent à la vitesse de la lumière. On ne les voit pas se former, ils viennent subitement et à une très grande vitesse. On ne peut pas les observer arriver. C'est à la fin de leur formation que nous allons pouvoir les, les voir. C'est pourquoi ces bougies, ces longues bougies qu'on appelle les specs, on ne peut que les prédire. On ne voit pas leur formation, mais les petites bougies, ça, on appelle ça les tics. C'est ça que j'ai appelé les tics. Et que quand on installe ces indicateurs, vous allez pouvoir utiliser ces indicateurs pour trader les tics, les petites bougies là, puisque ces, cet indicateur, ces indicateurs vont pouvoir vous montrer l'arrivée par surprise des longues bougies. Voilà, on procède à la première installation, à l'installation du premier indicateur. Donc, je vais aller directement procéder à l'installation. Nous allons d'abord prendre le Viper Spike Detector. C'est en anglais. C'est un anglais qui conçoit ces indicateurs pour moi. D'accord. Quand vous cliquez, vous faites double-clic sur le Viper Spike Detector. Vous voyez, on m'a dit que le fichier d'indicateur Viper Spike Detector .i5, ça veut dire que MT5 existe déjà. Donc, ça veut dire comme moi, j'avais installé cela sur ma plateforme MT5, c'est pourquoi ça me signale que ça existe déjà. Mais je vais juste cliquer sur oui si je veux le remplacer. On me demande si je veux le remplacer. Je dis oui. Et vous allez voir, c'est l'indicateur qui est apparu ici. Mais si vous, c'est la première fois que vous êtes en train d'installer, vous n'allez pas croiser ces genres de choses. Donc, vous cliquez, vous allez faire double-clic sur l'indicateur. Et quand vous faites double-clic sur l'indicateur, vous allez voir, vous revenez ici. Ici, là, c'est général. Le général, là, ça donne les explications de l'indicateur. Vous allez juste cocher la case de paramétrage par ici, là, on a écrit permettre la modification des paramétrages des signaux. Donc, vous allez juste cocher ce carré-là. Si vous cochez le carré, vous revenez ici, juste pour vous expliquer la configuration. Ici, là, ce sont des algorithmes qu'on a étudiés avant de faire le paramétrage de l'indicateur. Ici, là, c'est la couleur. Si vous voulez que l'indicateur va s'afficher dans n'importe quelle couleur de préférence, vous pouvez les modifier. Ici, quand vous cliquez sur l'autre, la couleur bleue comme ça, vous allez voir, il y a plusieurs couleurs qui apparaissent. Donc, pour moi, j'ai choisi le bleu et c'est ça. Mais au niveau du rouge, c'est le rouge aussi que j'ai choisi. Donc, moi, c'est ça qui me plaît. Je veux que ça se présente comme ça. Au niveau de largeur, vous allez juste cliquer. Si vous faites double-clic là-dessus, vous allez voir plusieurs sortes de largeur jusqu'à 5 niveaux. Mais si vous n'arrivez pas à bien voir l'indicateur sur le graphique, vous allez essayer de modifier là-bas. Style là, vous laissez cela comme ça. Et quand vous arrivez, donc quand vous finissez tous ces paramètres, vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, vous avez vu l'indicateur est apparu. C'est ça qui est les flèches rouges et les flèches bleues. Voilà, les flèches rouges doivent être nécessaires pour ceux qui veulent trader les specs.
ceux qui veulent trader les longues bougies, ceux qui veulent prédire les longues bougies. Et les flèches rouges vont être nécessairement pour ceux qui aiment trader les petites bougies, les tickets. Et chaque petite bougie fait 1 minute pour ceux qui ne connaissent rien dans le domaine de trading. Chaque petite bougie comme ça, avant de se former, cela fait 1 minute. Ça fait 1 minute. Donc, c'est ça qui est en train de se former à l'instant T comme ça. Donc, ce que, ce que nous allons faire, ce que nous allons faire, donc, vous n'avez rien à faire d'autre que de suivre ce que l'indicateur vous montre. Imaginez ici, vous arrivez, si vous voulez trader les tickets. La flèche rouge est apparue ici. Vous rentrez en position et vous prenez 4 à 5 bougies avec un lot qui pèse. Par exemple, avec un compte de 100 dollars, vous pouvez lancer au moins un lot de 2 ou bien un lot de 3. Et quand vous tradez 3, 4, 5 bougies, je pense que c'est de l'argent. Vous allez pouvoir prendre 5 bougies ici également, prendre 5 bougies ici également ici. Vous allez remarquer que là où les petites bougies ne seront pas nombreuses, voilà, vous allez remarquer que les flèches là n'apparaissent pas. Les flèches là n'apparaissent pas à ces niveaux. C'est là où il y aura beaucoup de petites bougies que vous allez voir la flèche rouge sortir. Et les flèches bleues ne sortent que le moment où les spectres sont prêts à arriver. Donc, voilà comment fonctionne cet indicateur. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons procéder à l'installation du second indicateur et je vais essayer de désinstaller celui-là. Nous allons les combiner tous après. C'est après que nous allons les combiner tous. Si je mets tout, ça va être mélangé, ça va être bouleversé, cela ne va pas être clair. Donc, je procède à l'installation du second indicateur qui serait ici, là, le Market Spec Detector. Je fais double-clic là-dessus, Market Spec Detector, et vous allez voir, la même chose va apparaître encore parce que je les avais déjà installés sur la plateforme. Je clique sur oui, et vous allez voir, c'est le Market Spec Detector qui est ici. Ce que je fais double-clic là-dessus et vous allez voir les paramétrages dont j'avais expliqué pour l'autre indicateur, c'est la même chose. Si vous rentrez dedans, vous allez voir. Maintenant, vous allez juste cocher sur le carré ici. Et quand vous cochez sur le carré, vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, vous allez voir. Et il s'agit d'un indicateur aussi qui signale l'arrivée des specs. Mais lui, à lui seul, ne suffit pas. Il y aura un autre indicateur qui va venir le seconder. Et cet indicateur, nous allons l'installer tout à l'heure. Nous allons l'installer. On a dit 3D Oscillator. 3D Oscillator, nous allons faire double-clic sur lui. Et même chose comme les autres indicateurs aussi. On clique et on vient, on fait double-clic ici. Lorsque nous faisons double-clic, nous cochons là, le carré là et nous cliquons sur OK. Vous allez voir que l'indicateur là est apparu comme ça. Et quand l'indicateur là est apparu, maintenant, hey, vous ne voyez pas que c'est bloqué. Hein?
Donc voilà, c'est ça, l'indicateur qui est apparu ici. Et ils fonctionnent comment? Les deux là, leur combinaison, ça fonctionne comment? Vous allez remarquer que l'indicateur, les deux moyennes mobiles qui sont en bas, ces deux moyennes mobiles, lorsque ça se coupe, il y aura un spectre qui va apparaître. Lorsque ça se coupe, il y aura un spectre qui va apparaître. Lorsque ça se coupe, il y aura un spectre qui va apparaître. Et maintenant, ce qui va nous permettre de pouvoir combiner cet indicateur, c'est celui qui est en bas ici. Vous allez remarquer que il a été formé ici. Cela a été formé ici. Je vais décaler le graphique un peu. Quand c'est formé ici, ce que nous allons faire, nous allons observer l'indicateur du bas. L'indicateur du bas pour voir si le moving average, je dis moving average, le moyen mobile bleu et l'orange veulent se couper. C'est du moment où cela veut se couper que nous allons pouvoir prendre un bail ici pour pouvoir prendre un spec. Je vous rappelle que nous sommes sur Boom 1000. Donc, les specs, ça monte. Donc, c'est par rapport à cela que nous tradons. Sur Crash, ça va être l'inverse. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que ces deux indicateurs fonctionnent. Maintenant, nous allons procéder à l'installation du troisième indicateur. Nous allons procéder à l'installation du troisième indicateur. Et nous allons essayer de désinstaller celle-là, cet indicateur. Nous allons essayer de le désinstaller. Et nous allons procéder à l'installation du dernier indicateur avant de faire la combinaison de tous ces indicateurs. Donc, nous ramenons le time frame sur M1 toujours et nous allons retourner pour chercher l'indicateur. C'est ça qui est Vulta Dot. Vulta Dot. Nous faisons double-clic sur Vulta Dot et vous voyez, c'est la même chose comme on avait expliqué le premier indicateur. Je clique sur oui. Et vous avez vu, c'est Vulta Dot qui est venu apparaître ici. Je fais double-clic là-dessus. Vous allez voir les paramètres que je vous ai expliqués, général, données d'entrée, couleur, visualisation, tout ça là. C'est la même chose. Lorsque vous entrez, vous allez voir les mêmes choses. Mais chaque indicateur a ses paramétrages et ses algorithmes. Les algorithmes sur lesquels on l'a conçu. Donc, vous avez juste à cocher le carré bleu et que vous allez cliquer sur OK. Quand vous cliquez sur OK, vous avez vu l'indicateur est apparu et que cet indicateur veut avoir les mêmes fonctionnalités que l'indicateur des flèches qu'on a installé, Spec Detector. Donc, ici, là, comment cet indicateur-là fonctionne? Vous allez voir que cet indicateur fonctionne comme si c'est les ronds bleus, les ronds blancs et les ronds jaunes. Les ronds jaunes n'apparaissent qu'au moment où les specs veulent sortir. Les ronds jaunes n'apparaissent que le moment où les specs veulent sortir. Actuellement, je suis en train de voir que je devrais aller sur Crash pour que vous puissiez voir aussi les choses, comment ça se présente sur Crash. On va sur Time Frame M1 et on va sur Voluta Dot, on coche le carré et on remet l'indicateur en place. Vous avez vu ce qui s'était passé sur, avec l'indicateur des flèches que je vous avais expliqué. Maintenant, ici, nous allons voir. Ici, là, les flèches, les ronds blancs indiquent l'arrivée des specs et les ronds jaunes indiquent les tics, le point d'entrée des tics. Cet indicateur, je vais vous dire, comme d'habitude, il n'y a pas un indicateur qui fonctionne à 100%, mais on connaît l'efficacité d'un indicateur lorsque l'indicateur peut vous permettre de pouvoir réussir à 90 à 95% sur le marché. Voilà. Supposons que nous sommes sur le marché ici avec le graphique que nous voyons et que le rond jaune là est apparu. Le spectre est arrivé, le rond jaune est apparu et que je rentre en position pour prendre les tics là. Vous voyez ce que cela va donner? C'est de l'argent que je vais me faire. Mais pour ne pas risquer, parce qu'il y a certaines zones que
le rond jaune apparaît, mais les petites bougies ne viennent pas beaucoup avant que le spectre arrive. Pour éviter ces exceptions, ce que je fais, je ne cherche pas à trader au-delà de 8 bougies. Je ne cherche pas à trader au-delà de 8 bougies. Au plus, 5 bougies avec un lot que je peux gonfler, je sors de ma position. Et c'est comme ça. Maintenant, ici, là, les ronds blancs vont apparaître le moment où les spectres veulent sortir. Donc, ici, là, c'est sur Crash, c'est pourquoi les ronds blancs apparaissent le moment où les spectres sortent. Mais sur Boom, vous allez remarquer que sur Boom, nous allons aller sur Boom. Vous voyez, sur Boom, c'est les flèches, les ronds jaunes qui indiquent l'arrivée des spectres. Vous voyez, c'est juste l'inverse. Donc, vous allez prendre soin de bien savoir c'est sur quel marché vous êtes à l'installation. Maintenant, nous allons continuer à mettre les autres indicateurs pour pouvoir vraiment combiner tout ensemble et vous allez voir comment cela va se présenter. Cela va vraiment vous aider sur le marché à pouvoir faire un travail, à pouvoir vous faire des gains. En combinaison, bien sûr, avec la rigueur et la discipline. Vous savez, les gars, sans discipline, sans rigueur, vous allez toujours trouver que le travail qu'on vous a donné, l'indicateur qu'on vous a donné, le robot qu'on vous a donné, que ça ne respecte pas. C'est pas que ça ne respecte pas, mais vous-même, vous avez un travail que vous allez faire sur vous-même. Je vous ai dit, ne comptez pas uniquement sur l'indicateur, ne comptez pas uniquement sur le robot. Il faut avoir toi-même ton propre expérience, ta connaissance. Cela joue beaucoup sur le marché. Il ne s'agit pas de venir jouer à la paresse. Tu ne veux pas rester et observer la chose comme on t'a expliqué et tu juges directement que l'indicateur là, non, ça ne fonctionne pas, ça ne respecte pas. Parce que toi, tu cherches à avoir un indicateur qui va fonctionner à la lettre, que tu vas pouvoir trader tous les specs qui vont apparaître sur le marché. Bon, maintenant là, quand tu réfléchis comme ça là, il faut te poser la question, les concepteurs du bloqueur dérive là, vous pensez qu'eux, ils ont conçu le bloqueur pour ne pas manger? Les ingénieurs qui travaillent 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7, 7 jours sur 7, voilà. Vous pensez qu'eux, ils ne vont pas manger? Eux aussi, ils vont manger. Eux aussi, ils ont conçu ça pour avoir des bénéfices. Mais il faut être malin pour tirer des bénéfices dans leurs bénéfices. C'est comme ça. Ça, c'est un autre sujet. Et ceux qui sont dans le groupe de la formation, je vais essayer de les expliquer cela. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Donc, nous allons terminer la configuration. Nous allons terminer la configuration. On va combiner tous ces indicateurs sur le même graphique et vous allez voir la présentation, comment ce serait. Donc, l'installation, je pense que je vous ai montré comment procéder pour pouvoir installer. Donc, il n'y a plus à perdre le temps. Je vais juste ajouter les autres sans explication. Donc, on met le Market Spec Detector. Market Spec Detector, on le met et on fait double-clic. On coche le carré et on valide. Voilà. Et lui aussi, il a apparu. On retourne. On termine avec le VIP Snap Detector. Donc, double-clic. Pas affiché. Je retourne le prendre. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que l'indicateur va se présenter. Maintenant, pour ne pas envoyer les indicateurs individuellement, nous avons essayé de les compresser. Et si vous recevez l'indicateur, vous devez les décompresser d'abord avant que l'indicateur va fonctionner. Vous avez vu la confirmation ici. Ici, là, si vous rentrez en position, il n'y a pas à aller revenir, vous allez capter le spectre. Si vous rentrez en position, vous allez capter le spectre. Ça, il n'y a pas à aller revenir. Vous avez vu, les deux indicateurs ont confirmé qu'il y aura un spectre qui va sortir ici. Donc, c'est comme ça que l'indicateur là fonctionne. Vous aviez vu? Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Je suis en train de faire la vidéo. Je ne sais pas c'est sur quel compte quand même. Et sinon, je devrais prendre des positions, mais aussi la vidéo va être trop longue. Pour ceux qui n'ont pas les mégas pour télécharger,
la vidéo et suivre. Donc, en quelque sorte, comme ça, vous avez vu, regardez ici toutes les explications que je venais de montrer. L'indicateur d'en bas, les moyennes mobiles d'en bas se sont croisés. Ils se sont croisés. Vous avez vu ici, ils se sont croisés. Ils se sont croisés. Lorsqu'ils se sont croisés, immédiatement, l'indicateur des flèches a indiqué qu'il y aura un spectre. Au même moment, l'indicateur des ronds aussi a indiqué qu'il y aura un spectre. Maintenant, nous attendons l'apparition de l'indicateur jaune. Lorsque le jaune apparaît, en même temps, nous rentrons en position. Et le jaune amène la confirmation, la certitude que ça, il n'y a plus à attendre, il n'y aura pas que 3-4 bougies, le spectre va sortir. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Donc, je vais mettre ça sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir des tutos pareils qui vont vous expliquer en long et en large ce que c'est que le trading. Surtout ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter les formations, profitez des petites connaissances que nous vous offrons. Et comme ça, à travers cela, vous allez pouvoir vous cultiver en attendant que vous trouvez les moyens pour vous faire former comme cela se doit. Mais ne vous focalisez pas sur YouTube seulement en croyant que vous allez devenir rentable sur YouTube. Personne ne va venir prendre une stratégie qui est 100% rentable et mettre sur YouTube. Donc, ce que je vais vous dire, ce n'est pas que je vous décourage, ça va vous cultiver, ça va vous apporter quelque chose de plus comme connaissance dans le domaine de trading, mais cela ne suffit pas. Cherchez à vous faire former. Cherchez à vous faire former. Si vous vous faites former, vous allez vraiment pouvoir vous en sortir. Il y en a aussi qui vont dire qu'ils ont tellement acheté des formations et que ça ne marche pas. Dans mon groupe Telegram, dans mon groupe de formation Telegram, ce que je fais, je vais essayer de vous expliquer. Vous avez vu, regardez, le spectre vient de sortir. Vous aviez vu ça là, l'indicateur, la combinaison là, c'est une combinaison très forte. Lorsque le jaune est apparu, directement le spectre est sorti. Donc, c'est ce que j'espérais même pour vous montrer la preuve que ce que je dis, ce n'est pas que je bavarde seulement, mais ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Donc, ceux qui auront besoin de cet indicateur, essayez de rejoindre d'abord le groupe Telegram. Si vous êtes dans le groupe Telegram, vous allez m'écrire en inbox et on va essayer de voir comment on va procéder pour que vous puissiez rentrer en possession de cette combinaison. Nous allons les compresser en un seul indicateur, en un seul fichier que nous allons vous envoyer. Vous allez pouvoir utiliser cela. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Donc, j'expliquais comment je travaille dans mon groupe de formation. Une fois que vous êtes dans le groupe de formation, vous allez rester éternellement dans le groupe de la formation. Dans le groupe de la formation, les bénéfices que vous aurez toujours des signaux. Les positions que je prends, vous aurez toujours le signal aussi pour prendre des positions à votre niveau. Quel que soit votre niveau de trading, je vais vous permettre de pouvoir trader. Je vais vous permettre de pouvoir trader directement sans attendre à être rentable d'abord avant sans attendre à finir la formation d'abord avant d'être rentable. Je vous montre comment être discipliné, comment modifier les lots et comment lancer des positions, comment couper des positions au préalable avant que vous veniez dans le groupe. Lorsque vous êtes dans le groupe maintenant, nous allons essayer de travailler et nous faisons du trading en live. Mes positions que je prenne sont aussi des positions que vous prenez à votre niveau. Lorsque cela ne justifie pas, lorsque cela ne confirme pas, vous allez voir directement que ce leader est un leader menteur. Il ne fait pas du bon travail. Voilà. Donc, au lieu d'aller vous abonner dans des groupes VIP des signaux qui vont vous donner des signaux sans explication, moi, je vous donne des signaux dans mon groupe de formation. Maintenant, en plus des signaux, je fais des petites vidéos d'explication et je fais des captures d'écran pour vous montrer les traçages, comment il faut procéder, qu'est-ce qu'il faut voir d'abord avant de pouvoir être sûr qu'il y aura un spectre ou bien on va traiter les titres pour pouvoir rentrer en position pour lancer un ordre sur le marché. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que je travaille dans mon groupe de formation. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez, bien sûr. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue.
je vais arrêter la vidéo ici. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nos tutos. Et cela va vraiment contribuer à votre réussite dans le domaine de trading. Je vous remercie.